Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà. Je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil. Et clairement, moi, je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi, je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà, ça. Et puis aussi, j'avais besoin, un fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant, c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis, je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, le mois d'août était déjà entamé. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final, j'ai tranché, je ne les fais pas, mais par contre, le mois de septembre, là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher, surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup, je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ, avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début, je commence large, et ben au fur et à mesure, ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça n'arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go. Ok les Verseaux, on continue avec vous. Alors j'espère que vous allez tous bien les Verseaux. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. Alors ouais, j'ai tiré vos cartes avec le True Black Tarot, mon petit jeu fétiche. On ira voir quelles seront les énergies pour vous en ce mois de septembre. Et bah, y a deux cartes qui sont tombées en carte conseil du jeu. J'ai toujours du mal à trouver le jeu, mais c'est Histoire de sorcière. L'oracle Histoire de sorcière. Donc deux cartes qui sont tombées pour vous, qu'on ira voir voilà, un peu plus tard. Et puis, du coup, dans l'extension, avant que je démarre l'extension, et en fin de vidéo, j'irai recouvrir en fait au tarot avec le tarot des divinités, qui est juste génial aussi, pour voir voilà un peu ce qui va se passer et pour préparer un peu l'extension de vidéo. Donc voilà, et autant que je dise tout maintenant, ce sera fait. Et ouais, du coup, pour l'extension vidéo, si voilà, si le tirage vous parle, que voilà, c'est pour vous, c'est connecté, bah allez-y. Faites ce que vous voulez, hein. Ah là 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 là, ça va plus. Ouais, bref, si ça vous parle, quoi, et que vous avez envie d'aller plus loin, bah écoutez, n'hésitez pas, il y a l'extension qui est là. Et vous avez juste en fait à aller en barre de description, à cliquer dessus, ça vous redirige pour voilà, régler l'addition. Et voilà, ça vous redirigera ensuite sur l'extension de vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. C'est pas
pour moi, même si ça me fait plaisir, mais c'est plus pour vous que je dis ça. C'est surtout pour, voilà, si vous avez votre compte YouTube et Google qui est connecté, ça vous permet d'enregistrer en fait la vidéo comme ça. Vous avez juste à aller dans vos vidéos que vous avez likées et elle y sera en fait toujours. Ou peut-être qu'il y a d'autres moyens de la garder. Mais, mais en tout cas, voilà. Ou sinon, gardez le lien de la vidéo, tout simplement. En barre de lien, vous copiez le lien et vous le gardez. Et comme ça, vous pourrez revisionner autant de fois que vous voudrez la vidéo. Bon, j'y suis parvenu à vous expliquer, voilà. J'en ai fini pour la petite présentation. Donc, sans plus tarder, les Verseaux, on y va. Vous avez un tirage de malade, les Verseaux. C'est pas possible. Oh là là, mais je crois que tous les signes, hein, franchement, vous n'êtes pas les seuls. Mais vous, là, Non, mais tout le monde, je crois que tout le monde a un tirage de ouf. C'est dingue. Vous avez l'ermite, là. Vous entrez avec l'ermite. En fait, si je dis que vous avez un tirage de malade, c'est que vous avez des bonnes cartes et surtout pas mal d'arcanes majeures aussi. Et ça suit chez tous les signes, ça va m'épuiser. Vous m'épuisez, hein. C'est pas possible, hein. Pour ce mois de septembre, là, c'est la rentrée, elle s'annonce costaud, hein. Et vous n'allez pas y échapper non plus, les Verseaux. Là, vous commencez ouais, avec l'ermite. Ermite, là, c'est intéressant parce qu'on me parle déjà d'entrée de jeu, de faire preuve de sagesse. L'ermite me parle... je pense qu'elle peut... C'est peut-être une position, une posture que vous allez adopter dans cette rentrée de mois de septembre. Vous allez peut-être avoir besoin de vous retirer un temps donné, pour aller entrevoir certaines choses. L'ermite, il va vraiment, vous voyez, aller éclairer avec sa petite lanterne certains espaces, certaines choses qui sont enfouies dans les ténèbres, dans la pénombre. Vous voyez l'idée? L'ermite va symboliser ça. Et vous commencez avec ça d'entrée de jeu dans votre tirage. Donc je pense que ça symbolise un peu ce début de mois de septembre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'étoile et le jugement. L'étoile ici va me parler, voilà, que vous êtes guidé, que vous allez le ressentir très fortement, que vous allez presque y être poussé à ça. Je pense que vous avez des choses à entrevoir en vous, les Verseaux, pour ceux en tout cas avec qui ça va résonner. Voilà, vous allez sentir ce besoin presque vital de vous retirer et d'aller voilà, chercher, de vous, je sais pas, vous retrouver avec vous-même. Et parce qu'il y a des révélations qui doivent être faites. Et je parle de révélations, mais on y est, hein. On est dans le jugement. Donc, et c'est ça. Le jugement nous parle de révélation, des choses qui se révèlent à vous, mais on est vraiment sur le plan de l'âme. C'est votre âme qui se révèle à vous-même. Et qui se révèle à elle-même, plutôt. Je devrais le dire comme ça, en fait. Parce que, et c'est un peu l'énergie du phénix aussi. Il y a vraiment l'idée de renaissance avec le jugement. C'est le temps des révélations. Le temps, voilà, où les choses nous sont mis un peu sous le nez, là. Et sous les yeux. Et on ne peut pas y échapper. C'est là, c'est présent. Qu'est-ce que je fais avec, quoi? Et c'est ça, les Verseaux. Déjà, première ligne, vous entrez d'entrée de jeu, c'est ça. Il y a des révélations qui sont faites en début de mois. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. Mais c'est des parties en vous-même qui étaient inexplorées jusqu'à présent ou pas assez nourries, je pense. Et là, ça vient. Et on voit que c'est guidé. C'est vraiment, c'est votre âme pour moi qui vous guide. Ou alors, vous avez vos guides près de vous, des défunts, des proches, mais qui vous... Voilà, c'est des énergies lumineuses qui sont porteuses de lumière et d'amour et qui sont vraiment bienveillantes à votre égard, quoi. Et qui vous soutiennent, qui sont derrière vous. Donc, n'ayez pas peur en tout ce processus, hein. euh, d'aller plonger un peu dans les profondeurs, dans vos ténèbres, dans vos propres ténèbres, pénombres, si je puis dire. Peut-être que c'est un peu fort le mot ténèbres, mais dans vos propres abysses, je sais pas, dans vos profondeurs, quoi, de l'être. On va dire ça comme ça. Mais c'est beau parce que ce qui vient en fait, et c'est waouh, 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 c'est le page de bâton. Le page de bâton, là, on me parle de votre enfant intérieur, de votre feu de vie, de votre foyer. C'est celui qui est le valet de bâton, le page de bâton dans le tarot, pour moi, il symbolise l'enfant. C'est l'énergie de l'enfant, clairement. Qu'on se le dise, on est là-dedans. Et je pense que vous avez un espace à aller entrevoir qui est en reliance avec ce page de bâton. Ce page de bâton va nous parler du coup
de cet enfant intérieur, de ce feu de vie. C'est celui qui est gardien de cette étincelle de vie, de ce feu de vie que l'on porte tous en nous. Là, on va être dans des énergies d'amusement, de fun, de liberté, de gaieté, de créativité aussi. On est vraiment dans l'énergie du jeu, du plaisir. Mais vraiment, quelque chose qui vous fait du bien. On est quand même sur des bâtons. Donc on va être vraiment dans quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Vous voyez l'idée, les Verseaux? C'est vraiment quelque chose qui... Vous avez besoin d'entrevoir un espace, quelque chose. Et je pense que c'est en reliance avec votre enfant intérieur. Et en tout cas, avec des choses qui vous animent, qui vous passionnent. Mais vraiment, on est là-dedans. Hmm. Vous avez besoin de ça. Et c'est sûrement pour... c'est assez intéressant parce que vous avez l'empereur qui est au cœur de votre tirage. Et c'est pas anodin. Pour que vous ayez l'empereur, il y a vraiment la notion de stabilité, d'être un meneur, un leader, euh, mais aussi de souveraineté. On me parle là de souveraineté. C'est vraiment un espace important à accueillir. Je pense que c'est en lien avec ce page de bâton et cet empereur, les deux fusionnés. Il y a vraiment l'idée de passion, de vivre, enfin, de vivre. Pas forcément, on ne parle pas forcément d'entreprendre quelque chose ou quoi, mais il y a vraiment les talents, les passions, tout ce qui vous anime en fait, tout ce qui anime votre âme. Là, ça a besoin d'être assouvi, clairement. Ça s'impose. Je le vois un peu comme ça. Il y a une pause qui s'impose pour, voilà, clairement, entrevoir ça là. Ce page de bâton et cet empereur. On est vraiment sur de l'énergie de feu. L'empereur, énergie du bélier aussi. Alors si vous êtes Verseau, ascendant ou lune en bélier, peut-être que ça peut vous parler plus sensiblement. Je sais pas. Mais il y a quelque chose au niveau de... Peut-être que c'est au niveau de vos entreprises, de votre activité. Peut-être que vous êtes déjà... Voilà. Vous avez une forte énergie de meneur, de leader en vous. Peut-être à reprendre, à réactiver ou à mettre un peu plus en avant. Ou en tout cas, on vous pousse à persévérer, parce qu'on va y venir aussi, à aller plus loin, à aller au-delà de vos limites. Parce que l'empereur, on est sur le principe du 4, on est vraiment sur quelque chose qui est voilà, carré, mais à la fois qui peut vous limiter. Vous voyez l'idée? Et là, avec ce page de bâton, j'ai l'impression que c'est cet espace-là, en fait, vous avez besoin de fun, de vibrer dans la liberté, dans des espaces qui sont vierges, euh, aller explorer d'autres horizons. Vous voyez l'idée? Toujours être dans la passion, la créativité, dans quelque chose qui va vous animer, mais voilà, dans de la nouveauté, clairement, pour satisfaire un peu cet empereur. Mais c'est vraiment, c'est assez particulier et intéressant à la fois. Je pense qu'il y a une forme de cadre à avoir, pour pas trop se perdre non plus, mais à la fois, ne pas... En fait, c'est ça. En plus, c'est au cœur, c'est vraiment l'idée de trouver l'équilibre avec cet empereur. C'est ne pas être trop dans les excès, ne pas être trop rigide, pas trop fermé, et du coup s'enfermer dans ces trucs. Non, non, non. Parce que là, on le voit bien avec le page de... Lui, de toute façon, le page de bâton, il aime pas ça, hein. Lui, il faut que ça bouge, voilà, faut qu'il aille explorer. C'est un peu l'enfant qui part à la conquête, à l'aventure. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et là, votre âme, elle vous pousse, en tout cas, à entrevoir. Enfin, vous êtes poussé à entrevoir cet espace-là. Que voilà, là, peut-être, il y a une certaine fadeur. Peut-être que dans ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a besoin voilà, d'alimenter quelque chose de nouveau, accueillir de nouvelles idées, tout simplement. Vous voyez les Verseaux, on est peut-être dans ces énergies-là. Et on voit là, avec cette reine de denier, que c'est vraiment un besoin fondamental qui s'impose là. On est dans des énergies de de terre, on est dans la matière, c'est ça que je voulais dire. J'ai mélangé les deux, on fait un mix. On est dans la terre. Bref. Je pars tout seul dans mon délire là. Bref. Reine de denier, on vient pas lui dire ce qu'elle a à faire. Elle est tout à fait en mesure d'être à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Reine de denier, voilà, elle sait s'apporter la bonne nourriture, que ce soit des aliments, mais pas que. Ça peut être bien dormir, prendre un bon bain, aller en nature, aller faire un truc qui vous plaît. Vous voyez, la reine de denier, c'est ça. Enfin, elle s'écoute. Elle est à l'écoute de ses besoins et c'est pas pour rien que c'est une reine aussi, que ça en fait une reine. C'est que voilà, c'est des besoins, mais qui sont essentiels
qui vont être essentielles à votre épanouissement, à votre développement, et surtout là on est quand même sur un principe des deniers dans la matière, donc ce qui va vous élever en fait dans la matière. Et on est sur un principe féminin aussi, donc un principe intériorisé, les Verseaux. Je vous ai appelé les cancers? J'ai pas fait gaffe, mais j'ai cru. Bah peut-être, si c'est le cas, désolé, je me suis gouré. Mais ouais, un principe féminin, et c'est ça, c'est quelque chose de profond. Et pour moi, c'est en plus là, le jugement, c'est vraiment, waouh, il y a des choses, faut vous écouter là. C'est profond, ça a envie de sortir, ça a envie d'émerger, bah laissez-le. J'entends assouvir, j'ai le mot assouvir. Enfin voilà, il y a des énergies à assouvir là. Et vous êtes poussé vers ça. Et c'est bon, c'est juste. Donc ne soyez peut-être pas trop rigide dans les énergies. Non, au contraire. Incarnez pleinement ça. N'ayez pas peur de, voilà, d'aller un peu, de sortir un peu du cadre, du lot. C'est vrai que ça, c'est un peu les Verseaux. Vous êtes doués quand même là-dedans. Vous êtes dans vos énergies de Verseau. Enfin, voilà, je veux pas caricaturer non plus, mais un peu quand même. Mais voilà, enfin, vous êtes innovant, il y a quelque chose, voilà, il y a de la nouveauté chez vous, il y a quelque chose, voilà, vous êtes porteur de nouveauté, de quelque chose qui va un peu à l'encontre de tout ce qui a déjà été préétabli. Et c'est ça, et là, j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller un peu en dehors du cadre. Parce que ça respecte pas trop, en fait, ce que vous êtes par essence, finalement. Vous voyez l'idée? Donc c'est intéressant. Et on voit bien là, avec ce 2 de bâton, on visualise là. On est en train de. Ça peut vous apporter voilà, de nouvelles. Avec le 2 de bâton, on évalue la situation. Ça vous permet en fait d'entrevoir de nouvelles choses que vous pouvez vous apporter en fait dans votre quotidien, dans vos entreprises, dans votre quotidien. Peu importe, transposer là où ça va résonner. Mais là, 2 de bâton, en plus, c'est une énergie de feu. C'est vraiment l'idée d'entreprendre. Pour moi, le 2 de bâton, c'est step by step by step. Oh là 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 là, mon anglais! Step by step. C'est vraiment ça, pas après pas. C'est vraiment l'idée d'enclencher voilà, un nouveau pas et un truc un peu comme ça. Et là, l'ermite, page de bâton, en fait, c'est. Et là, de bâton, c'est vraiment en fait aller entrevoir, aller explorer, aller éclairer cet espace-là. Il y a quelque chose en vous qui demande à aller. Voilà. Il y a une porte là. Pour moi, le 2 de bâton, j'y vois une porte. C'est vraiment, voilà, on ouvre la porte, il y a quoi derrière? Bah en fait, c'est ce page de bâton, il a envie de nouveauté là, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller explorer un nouveau monde. Vous voyez l'idée? Là, c'est une symbolique assez forte, mais transposez-la concrètement dans votre vie, comment ça résonne chez vous. Mais c'est ça, il y a un espace en fait à ouvrir, mais quelque chose qui est bon en plus pour vous. Vous voyez? Donc ne vous empêchez pas et ne vous enfermez pas dans quelque chose. Il y a peut-être voilà, des nouvelles passions, quelque chose qui vont vous passionner, des choses nouvelles. Et là, vous allez vous dire, mais waouh, mais c'est ça en fait. Alors, j'étais poussé vers ça, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça, en fait, ça me nourrit, clairement. Donc voilà. Et là, 9 de. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. 9 de bâton, là, les Verseaux, ben, c'est ça. Je vous parlais de limites, on peut être là-dedans. C'est une carte de persévérance, donc ne lâchez pas. N'allez pas à l'encontre non plus de vous-même. Et c'est aussi une carte de limite, c'est vos propres limites que vous vous mettez. Étoile, empereur, 9 de bâton, là, ici, sur cet axe-là, l'étoile, vous êtes poussé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose de bon là. Vous avez votre bonne étoile qui vous suit. Pour l'instant, si elle est là, j'ai l'impression, les Verseaux que j'ai à faire des Verseaux, voilà, vous êtes quand même à une étape de votre vie qui est déjà bien établie. Vous avez établi pas mal de choses concrètes dans votre vie. Vous êtes quand même assez aligné avec ce que vous faites. Et là, je pense que voilà, c'est juste, il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui vous attend encore. Une étape nouvelle, tout simplement, pour éviter que vous soyez enfermé. Je pense qu'on veut que voilà, vous sortiez un peu de votre forteresse là, de votre forteresse. J'articule. Ouais, ouais. Et surtout, bah ouais, vous dépassez, sortir de vos zones de confort. C'est vraiment ce que je vois là. Et ouais, et là, jugement, la reine
de denier et vous terminez avec le soleil, donc c'est merveilleux. Il y a quelque chose de lumineux qui vous attend derrière cet espace, cette porte. Quelque chose qui va vous faire vibrer, monter en vibration aussi, vous réaligner parce que là, jugement, reine de besoin. Oui, c'est peut-être oui, c'est la reine des besoins. Elle sait assouvir ses besoins. La reine de denier, oui, et là, le soleil, enfin, c'est assez dingue. Écoutez-vous, apportez-vous tout ce dont vous avez besoin et surtout, ne refoulez pas cet espace-là. Il est très important ce page de bâton pour moi et c'est en ça, en fait, que vous en vous écoutant et en osant, voilà, kiffer, faire vos trucs, peu importe, franchement, le page de bâton, c'est l'enfant pur et dur. Il fait ses trucs. Il n'en a rien à foutre, mais rien à secouer du monde extérieur. Il est dans sa bulle, il est dans son monde, il fait ses trucs. Et bah, c'est très bien les Verseaux, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Faites vos trucs. Et allez explorer d'autres trucs aussi. Ça va vous faire du bien. En fait, ça va créer un nouvel élan, une nouvelle dynamique chez vous qui va être intéressante, je pense. Mais en tout cas, beaucoup de lumière, hein. Waouh. Ermite, Empereur et Sun. Hmm. Le soleil là, waouh. Euh, Ouais, il y a une forte énergie là. Donc allez-y quoi, les Verseaux. Je peux pas dire mieux là, hein. Et là, en carte conseil, vous avez eu quoi? Le soleil soleil et étoile et médite pour créer. Ok. On est vraiment dans des énergies de feu, mais à gogo. Là où c'est la passion, c'est la créativité, c'est la nouveauté. On est vraiment là-dedans, là, les Verseaux. C'est un truc de malade. Et soleil et étoile, on les retrouve là. Étoile et soleil. On a des petits clins d'œil, ça me fait kiffer. C'est vraiment l'idée de voyage, d'explorer, d'aller partir à la conquête, à la découverte. Votre âme a besoin de ça, de nouveauté. On a vraiment les deux, la lune et le soleil. Il y a un équilibre entre le masculin, le féminin. Il y a quelque chose d'assez stellaire. Peut-être que vous êtes un enfant des étoiles. Oui, je parle, ça se trouve, là, ça se trouve, je communique à des starseeds, là, des enfants des étoiles. Donc, les copains, là, c'est assez intéressant ce qu'on vous parle. On est quand même en numérologie sur le 1, sur de la nouveauté. Là, on est sur du 3. C'est assez intéressant aussi. On est sur la cohésion, le partage, le travail, une vibration assez intéressante. On est sur la planète Mars aussi, que je connais bien, hein, planète du Bélier. Euh, ouais, on est sur de l'énergie. Ça y va là. C'est vraiment la nouveauté. On fait germer de nouvelles choses, de nouvelles graines là. Médite pour créer. C'est vraiment, on vous pousse à accueillir cet espace-là de créativité, de choses nouvelles. Euh, Vraiment. Parce que là, c'est un petit clin d'œil. Mais là, la tour, pour moi, en deux decks, va juste me parler que ça bouge, ça remue. En fait, il est impatient. Là, ce que je vois, je vois un gamin, en fait, qu'on a marre d'attendre. Mais c'est vraiment ça. C'est le gamin en vous, les Verseaux, qu'on a marre, qui est impatient, qui s'impatiente, qui s'ennuie. Mais c'est quand, maman, on arrive quand? Mais papa, je m'ennuie, on fait quoi? Vous voyez l'idée? C'est ça, là, le page de bâton, je le vois, je le ressens vraiment comme ça. C'est trop drôle. C'est vraiment des belles énergies. Il y a une belle dynamique chez vous, là, les Verseaux. Je vous sens pas dans quelque chose de, de lourd ou quoi. Non, non, c'est juste, voilà, votre vie, elle est très bien, mais là, voilà. Je pense qu'on veut juste vous dire que votre âme, en tout cas, vous êtes poussé à aller explorer de nouvelles choses. Donc voilà les Verseaux. Là, je vais recouvrir avec le tarot des divinités. On va aller voir quels sont. J'en peux plus, franchement. Valet de bâton, je vous en parle là. Le page de bâton, bah on le retrouve sur l'ermite. Donc là, ça peut pas être plus clair, hein. Les Verseaux, bah c'est ça. Ce que vous avez à voir avec votre petite lanterne là, pour ce mois de septembre, bah c'est ça. Ce valet de bâton, cet enfant en vous. Ok. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là je recouvre et je prépare du coup avec le tarot des divinités mon extension. Donc on va entrevoir, pour laisser entrevoir ce qui va se tramer quoi, pour vous les Verseaux. Et je m'arrêterai pas que là, hein. Je recouvrirai aussi dans l'extension avec des oracles et tout, hein, si besoin.
Sur l'étoile, là, on a quoi pour les Verseaux? Sur les Verseaux. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça pour les Verseaux? Ah, j'avoue, faut que je fasse gaffe. Moi, j'ai ma lune. Ouh. C'est vrai que c'est... J'ai ma lune en Verseau. Et je suis bélier. Ça peut être intéressant. Ça peut être une guidance ici, là. Ça peut aussi... des fois, on fait pour les autres, hein, mais il y a des messages aussi pour nous. Hein. Là, j'ai bien vu, dans la guidance que j'ai faite pour les béliers, il y avait des petits clins d'œil pour moi aussi, quoi. Donc c'est assez drôle. Et là, peut-être aussi, d'ailleurs. On apprécie. C'est vraiment ouais, l'idée d'amusement, de fun. Il y a besoin de fun, là. De se connecter à du fun. De la joie, de la passion. Ouais, 9 d'épée sur l'étoile. Ah, ouais, intéressant. Il y a de l'angoisse, là. Il y a du stress. Je pense que le fait de bloquer cette énergie-là, c'est pas bon. Cet enfant, lui, il kiffe pas, là. Même pas ça. Faut qu'il bouge, faut qu'il fasse des trucs, des choses nouvelles. S'il reste dans du rien et tout, ça va pas. On est un peu là-dedans, quand même. Sur le jugement, vous avez quoi, les amis? Cavalier d'épée, c'est pas mal ça. Cavalier d'épée. Oh. Ah, j'allais confondre avec le cavalier. Dans ma tête, dans mon esprit, c'était le cavalier de coupe que j'avais. Ok, cavalier d'épée. Donc c'est bien, on est dans vos énergies là. Cavalier d'épée, cavalier d'épée. Ah ouais, c'est cool. C'est sympa. Ça va y aller. Pour moi, ça, il y a du mouvement là. Ça va bouger. Le Verseau là, il va se réveiller. Et ça va bouger. Mais surtout, au-delà de ça, il y a de la communication. Et c'est... ce gamin là, cet enfant là, qui veut s'exprimer, il veut parler. Il a besoin de s'exprimer. Parce que les épées, pour moi, c'est quand même une carte d'expression au sens large. Donc... Ok, sur ce... Ouh, et bah tiens, on retrouve cette tour sur le page de bâton. Donc c'est pas anodin, c'est vraiment ça remue. Pour moi, je ressens juste de l'agitation en fait. Je le ressens comme ça. Je ressens pas forcément quelque chose qui va voilà, s'écrouler ou... Peut-être que c'est un événement assez succinct ou rapide. Ça va venir un peu de nulle part, comme ça, genre bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Pourquoi je me sens comme ça? Peut-être que c'est ça. Mais il y a vraiment cette idée de... Je ressens de l'impatience, en fait. De l'impatience, on a envie de... Voilà. Il y a une partie de vous, là, c'est votre âme, hein, concrètement. Votre âme d'enfant, les Verseaux, qui a envie de bouger. Hein. Oh, c'est drôle, ça. Enfin, c'est drôle. Et c'est cool. Au cœur de votre tirage, vous avez l'impératrice sur l'empereur. Donc, on a un couple, là. Waouh. On a un beau couple. Impératrice. On est vraiment sur quelque chose qui est en gestation, là. Des projets. Donc, oui, ça me parle clairement de vos projets, là. De ce que vous... et d'entreprise, parce que impératrice et empereur, on est vraiment sur quelqu'un qui est autonome, indépendant. Soit c'est pas le cas et ça va être le cas, ou soit c'est déjà le cas. Moi j'ai l'impression que je parle à beaucoup de Verseaux là, où c'est déjà... C'est... c'est... Voilà. Rien à dire. Ah c'est cool. Et vous avez... C'est bien ça. 8 de bâton. Ça bouge là, il y a du mouvement, ça circule, de la rapidité. Je vous le dis là, cavalier d'épée, la 8 de bâton, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, bouger. Non. Ça va bouger, les Verseaux. Ok, on en a trop là. On a trop. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sur ce 2 de bâton là, sur cette porte là, qui est en train de s'ouvrir. On a quoi? On a quoi pour mes petits Verseaux? Ça y est, j'ai les Magic System dans la tête. Ça va plus. Ça va plus. Dans ma tête, on a le 8 de Pentacle. Ah bah c'est bien ça. 8 de Pentacle, les Verseaux. On est vraiment sur... là, c'est les outils.
L'huile de pentacle, c'est les outils, les compétences, son savoir-faire, ce pourquoi on est doué. Enfin voilà, c'est ce qu'on a déjà, c'est ce qu'on possède déjà. C'est voilà, c'est ce qu'on fait fructifier. Bah là, c'est bon, ça vous fait entrevoir des choses nouvelles, des nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, sûrement. Vous avez besoin, ça va vous nourrir, vous faire grandir. Votre âme, elle a besoin de, voilà, de se nourrir de bonnes choses, de grandir là. C'est cool. On a quoi d'autre là? Sur ce fameux 9 de bâton. Qu'est-ce que l'on a sur ce 9 de bâton? Qu'est-ce que l'on a sur ce 9 de bâton? Oui, on va aller voir. Ça va plus. Ah là là, et ça réveille le gamin chez moi. Hein. Votre tirage là. Bon. Oh. Ok, on a trop là. On a trop. Je sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que l'on a pour mes petits versos? Qu'est-ce que l'on a pour mes petits versos? Allez, ça va-t-il sortir? Ben voilà, suffit de demander. Ok, on a un 10 de coupe, intéressant. Les copains, la famille, le réseau, les liens de cœur, on va dire ça comme ça. Moi, le 10 de coupe, j'aime bien l'appeler comme ça. Elle me symbolise dans l'idée les liens de cœur. Toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, bah, ils sont peut-être là pour vous aider, d'ailleurs. Allez vous confier, allez en parler, ou peut-être que justement, les autres vont vous inspirer. Connectez-vous à votre famille d'âme, enfin voilà, à votre famille de cœur. Peut-être vous aider. Faut pas que j'en dise trop, moi ça va pas le faire. Il servira plus rien d'aller dans l'extension. Ah là là. Sur ce soleil là, on a quoi, du coup, pour terminer? Non, 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 c'est pas tombé. C'est bon. On a... Ah bah ouais. 8 d'épée. 8 d'épée. C'est là, hein. Tout ne tient qu'à vous, les Verseaux. C'est intéressant. Et on a quoi? Eh ben. Vous savez ce qu'on a là? On a la mort, on a la folle, on a la justice. On adore. Clairement, on kiffe. Waouh. C'est vraiment quelque chose qui se libère là. On a le fou là, ça me rappelle le valet de bâton. C'est des énergies qui sont quand même assez similaires. Donc voilà les Verseaux, j'ai fini pour cette première partie. Donc écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, eh ben, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Moi, eh ben, écoutez, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes et belles énergies. Et puis on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension vidéo avec moi, pour aller plus dans le détail, plus en profondeur, eh ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve dans l'extension. Allez, zou, ciao! Eh dis, si t'as aimé la vidéo, je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter, abonne-toi, et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.